Je me suis levé. Elle s'est levée en même temps que moi, et j'ai lu dans son regard une espèce d'effroi. Elle semblait redouter que je la quittasse, et en même temps lutter contre l'envie de tout dire, de livrer son pauvre secret. Elle ne le retenait plus. Il est sorti d'elle enfin, comme il était sorti de l'autre, de sa fille. Vous ne savez pas ce que j'ai souffert, vous ne connaissez rien de la vie. À 5 ans, ma fille était ce qu'elle est aujourd'hui. Tout et tout de suite, voilà sa devise. Oh, vous vous faites de la vie de famille, vous autres prêtres, une idée naïve, absurde, il suffit de vous entendre. Elle rit. Aux obsèques, famille unie, père respecté, mère incomparable, spectacle consolant, cellule sociale, notre chère France, et patati et patata. L'étrange n'est pas que vous disiez ces choses, mais que vous imaginiez qu'elles touchent, et que vous les disiez avec plaisir. La famille, monsieur. Elle s'est arrêtée brusquement, si brusquement qu'elle a paru ravaler ses paroles, au sens littéral du mot. Quoi ? Était-ce la même dame, si réservée, si douce, qu'à ma première visite au château, j'avais vu blottie au fond de sa grande bergère, son visage pensif sous la dentelle noire? Sa voix même était si chargée que j'avais peine à la reconnaître. Elle devenait criarde, traînait sur les dernières syllabes. Je crois qu'elle s'en rendait compte et qu'elle souffrait terriblement de ne pouvoir se dominer. Je ne savais que penser d'une pareille faiblesse chez une femme d'habitude si maîtresse d'elle-même. Car mon audace s'explique encore, j'avais probablement perdu la tête, je me suis jeté en avant, à la manière d'un timide qui, pour être sûr de remplir son devoir jusqu'au bout, se ferme toute retraite, s'engage à fond. Mais elle, il lui était si facile, je crois, de me déconcerter. Un certain sourire aurait probablement suffi. Mon Dieu, est-ce à cause du désordre de ma pensée, de mon cœur? L'angoisse dont je souffre est-elle contagieuse? J'ai depuis quelque temps l'impression que ma seule présence fait sortir le péché de son repère, l'amène comme à la surface de l'être, dans les yeux, la bouche, la voix. On dirait que l'ennemi dédaigne de rester caché devant un si chétif adversaire, vient me défier en face, se rit de moi. Nous sommes restés debout côte à côte. Je me souviens que la pluie fouettait les vitres. Je me souviens aussi du vieux Clovis qui, sa besogne faite, s'essuyait les mains à son tablier bleu. On entendait de l'autre côté du vestibule un bruit de verre choqué, de vaisselle remuée. Tout était calme, facile, familier. Singulière victime, a-t-elle repris. Une petite bête de proie plutôt. Voilà ce qu'elle est. Son regard m'observait en dessous. Je n'avais rien à répondre. Je me suis tu. Ce silence a paru l'exaspérer. Je me demande pourquoi je vous confie ces secrets de ma vie. N'importe. Je ne vais pourtant pas vous mentir. D'ailleurs, c'est vrai que je désirais passionnément un fils. Je l'ai eu. Il n'a vécu que 18 mois. Sa sœur, déjà, le haïssait. Oui, si petite qu'elle fût, elle le haïssait. Quant à son père. Elle a dû reprendre son souffle avant de poursuivre. Ses yeux étaient fixes. Ses mains, qu'elle tenait pendantes, faisaient le geste de se raccrocher, de se soutenir à quelque chose d'invisible. Elle avait l'air de glisser sur une pente. Le dernier jour, ils sont sortis tous les deux. Quand ils sont revenus, le petit était mort. Ils ne se quittaient plus. Et comme elle était habile. Ce mot vous semble étrange, naturellement. Vous vous figurez qu'une fille attend sa majorité pour être une femme, hein? Les prêtres sont souvent naïfs. Lorsque le chaton joue avec la pelote de laine, j'ignore s'il pense aux souris, mais il fait exactement ce qu'il faut. Un homme a besoin de tendresse, dit-on, soit, mais d'une espèce de tendresse, d'une seule, rien qu'une, de celle qui convient à sa nature, celle pour laquelle il est né. La sincérité, qu'importe. Est-ce que nous autres mères, nous ne donnons pas aux garçons le goût du mensonge, des mensonges qui, dès le berceau, apaisent, rassurent, endorment, des mensonges doux et tièdes comme un sein? Bref, j'ai bien vite compris que cette petite fille était maîtresse chez moi, que je devrais me résigner au rôle sacrifié, n'être que spectatrice ou servante. Moi qui vivais du souvenir de mon fils, le retrouvais partout. Sa chaise, ses robes, un jouet brisé, ô misère. Que dire? Une femme comme moi ne s'abaisse pas à certaines rivalités déshonorantes. Et d'ailleurs, ma misère était sans remède. Les pires disgrâces familiales ont toujours quelque chose de risible. Bref, j'ai vécu. J'ai vécu entre ces deux êtres si exactement faits l'un pour l'autre, bien que parfaitement dissemblables, et dont la sollicitude à mon égard, toujours complice, m'exaspérait. Oui, blâmez-moi si vous voulez. Elle me déchirait le cœur. Elle y versait 1000 poisons. J'aurais préféré leur haine. Enfin, j'ai tenu bon. J'ai subi ma peine en silence. J'étais jeune alors, je plaisais. Lorsqu'on est sûr de plaire, qu'il ne tient qu'à vous d'aimer, d'être aimé, la vertu n'est pas difficile, du moins aux femmes de ma sorte. Le seul orgueil suffirait à nous tenir debout. Je n'ai manqué à aucun de mes devoirs. Parfois même je me trouvais heureuse. Mon mari n'est pas un homme supérieur, il s'en faut. Par quel miracle Chantal, dont le jugement est très sûr, souvent féroce, n'a-t-elle pas compris que...
Elle n'a rien compris. Jusqu'au jour, notez bien, monsieur, que j'ai supporté toute ma vie des infidélités sans nombre, si grossières, si puériles, qu'elles ne me faisaient aucun mal. D'ailleurs, d'elle et de moi, ce n'était pas moi, certes, la plus trompée. Elle s'est tue de nouveau. Je crois que j'ai machinalement posé ma main sur son bras. J'étais à bout d'étonnement, de pitié. J'ai compris, madame, lui dis-je. Je ne voudrais pas que vous regrettiez un jour d'avoir tenu au pauvre homme que je suis des propos que le prêtre seul devrait entendre. Elle m'a jeté un regard égaré. J'irai jusqu'au bout, a-t-elle dit d'une voix sifflante. Vous l'aurez voulu ainsi. Je ne l'ai pas voulu. Il ne fallait pas venir. Et d'ailleurs, vous savez bien forcer les confidences. Vous êtes un rusé petit prêtre. Allons, finissons-en. Que vous a dit Chantal? Tâchez de répondre franchement. Elle frappait du pied comme sa fille. Elle se tenait debout, le bras replié sur la tablette de la cheminée, mais sa main s'était crispée autour d'un vieil éventail placé là parmi d'autres bibelots, et je voyais le manche d'écaille éclater peu à peu sous ses doigts. Elle ne peut pas souffrir, l'institutrice. Elle n'a jamais souffert ici personne. Je me suis tu. Répondez donc. Elle vous aura raconté que son père... Oh, ne niez pas, je lis la vérité dans vos yeux. Et vous l'avez cru, une misérable petite fille qui ose. Elle n'a pu achever. Je crois que mon silence ou mon regard, ou ce je ne sais quoi qui sortait de moi, quelle tristesse, l'arrêtait avant qu'elle n'ait pu réussir à hausser le ton. Et chaque fois, elle devait reprendre, bien que tremblante dépit, sa voix ordinaire, à peine plus rauque. Je crois que cette impuissance, qui l'avait d'abord irritée, finissait par l'inquiéter. Comme elle desserrait les doigts, l'éventail brisé glissa hors de sa paume, et elle en repoussa vivement les morceaux, sous la pendule, en rougissant. Je me suis emporté, commença-t-elle. Mais la feinte douceur de son accent sonnait trop faux. Elle avait l'air d'un ouvrier maladroit, qui, essayant ses outils l'un après l'autre sans trouver celui qu'il cherche, les jette rageusement derrière lui. Enfin, c'est à vous de parler. Pourquoi êtes-vous venu? Que demandez-vous? Mademoiselle Chantal m'a parlé de son départ très prochain. Très prochain, en effet. La chose est d'ailleurs réglée depuis longtemps. Elle vous a menti. De quel droit vous opposeriez-vous à... reprit-elle, en s'efforçant de rire. Je n'ai aucun droit. Je voulais seulement connaître vos intentions, et si la décision est irrévocable. Elle l'est. Je ne pense pas qu'une jeune fille puisse raisonnablement considérer un séjour de quelques mois en Angleterre dans une famille amie comme une épreuve au-dessus de ses forces. C'est pourquoi j'aurais souhaité m'entendre avec vous pour obtenir de mademoiselle votre fille qu'elle se résigne, obéisse. Obéir? Vous la tueriez plutôt. Je crains en effet qu'elle ne se porte à quelque extrémité. À quelque extrémité? Comme vous parlez bien. Vous voulez sans doute insinuer qu'elle se tuera? Mais c'est la dernière chose dont elle soit capable. Elle perd la tête pour une angine. Elle a horriblement peur de la mort. Sur ce point-là seulement, elle ressemble à son père. Madame, ai-je dit, ce sont ces gens-là qui se tuent. Allons donc. Le vide fascine ceux qui n'osent pas le regarder en face. Ils s'y jettent par crainte d'y tomber. Il faut qu'on vous ait appris cela, vous l'aurez lu. Cela dépasse bien votre expérience. Vous avez peur de la mort, vous? Oui, madame. Mais permettez-moi de vous parler franchement. Elle est un passage très difficile. Elle n'est pas faite pour les têtes orgueilleuses. La patience m'a échappé. J'ai moins peur de ma mort que de la vôtre, lui dis-je. C'est vrai que je la voyais ou croyais la voir en ce moment, morte. Et sans doute, l'image qui se formait dans mon regard a dû passer dans le sien, car elle a poussé un cri étouffé, une sorte de gémissement farouche. Elle est allée jusqu'à la fenêtre. Mon mari est libre de garder ici qui lui plaît. D'ailleurs, l'institutrice est sans ressources. Nous ne pouvons l'acheter à la rue pour satisfaire aux rancunes d'une effrontée. Une fois encore, elle n'a pu poursuivre sur le même ton. Sa voix a fléchi. Il est possible que mon mari se soit montré à son égard trop attentif, trop familier. Les hommes de son âge sont volontiers sentimentaux. On croit l'être. Elle s'arrêta de nouveau. Et si cela m'est égal après tout? Quoi? J'aurais souffert depuis tant d'années des humiliations ridicules. Il m'a trompé avec toutes les bonnes, des filles impossibles, de vrais souillons. Et je devrais aujourd'hui, alors que je ne suis plus qu'une vieille femme, que je me résigne à l'être, ouvrir les yeux, lutter, courir des risques, et pourquoi? Faut-il faire plus de cas de l'orgueil de ma fille que du mien? Ce que j'ai enduré, ne peut-elle donc l'endurer à son tour? Elle avait prononcé cette phrase affreuse sans élever le ton. Debout, dans l'embrasure de l'immense fenêtre, un bras pendant le long du corps, l'autre dressé par-dessus sa tête, la main chiffonnant le rideau de tulle, elle me jetait ses paroles comme si elle eût craché un poison brûlant. À travers les vitres trempées de pluie, je voyais le parc, si noble, si calme, les courbes majestueuses des pelouses, les vieux arbres solennels. Certes, cette femme n'eût dû m'inspirer que pitié. Mais alors que d'ordinaire il m'est si facile d'accepter la faute d'autrui,
d'en partager la honte, le contraste de la maison paisible et de ses affreux secrets me révoltait. Oui, la folie des hommes m'apparaissait moins que leur entêtement, leur malice, l'aide sournoise qu'ils apportent sous le regard de Dieu à toutes les puissances de la confusion et de la mort. Quoi ? L'ignorance, la maladie, la misère dévorent des milliers d'innocents, et lorsque la Providence, par miracle, ménage quelque asile où puisse fleurir la paix, les passions viennent s'y tapir en rampant, et sitôt dans la place, y hurlent jour et nuit comme des bêtes. Madame, lui dis-je, prenez garde. Garde à qui? À quoi? À vous peut-être? Ne dramatisons rien. Ce que vous venez d'entendre, je ne l'avais encore avoué à personne. Pas même à votre confesseur. Ça ne regarde pas mon confesseur. Ce sont là des sentiments dont je ne suis pas maîtresse. Ils n'ont d'ailleurs jamais inspiré ma conduite. Ce foyer, monsieur l'abbé, est un foyer chrétien. Chrétien, m'écriai-je. Le mot m'avait frappé comme en pleine poitrine. Il me brûlait. Certes, madame, vous y accueillez le Christ, mais qu'en faites-vous? Il était aussi chez Caïphe. Caïphe? Êtes-vous fou? Je ne reproche pas à mon mari ni à ma fille de ne pas me comprendre. Certains malentendus sont irréparables, on s'y résigne. Oui, madame, on se résigne à ne pas aimer. Le démon aura tout profané jusqu'à la résignation des saints. Vous raisonnez comme un homme du peuple. Chaque famille a ses secrets. Quand nous mettrions les nôtres à la fenêtre, en serions-nous plus avancés? Trompé tant de fois, j'aurais pu être une épouse infidèle. Je n'ai rien dans mon passé dont je puisse rougir. Bénis soient les fautes qui laissent en nous de la honte. Plût à Dieu que vous vous méprisiez vous-même. Drôle de morale. Ce n'est pas la morale du monde, en effet. Qu'importe à Dieu le prestige, la dignité et la science, si tout cela n'est qu'un suaire de soie sur un cadavre pourri. Peut-être préféreriez-vous le scandale? Croyez-vous les pauvres aveugles et sourds? Hélas, la misère n'a que trop de clairvoyance. Il n'est crédulité pire, madame, que celle des ventres repus. Oh, vous pouvez bien cacher aux misérables les vices de vos maisons, ils les reconnaissent de loin, à l'odeur. On nous rebat les oreilles de l'abomination des païens, du moins n'exigeait-il des esclaves qu'une soumission pareille à celle des bêtes domestiques, et ils souriaient, une fois l'an, aux revanches des Saturnales. Au lieu que vous autres, abusant de la parole divine qui enseigne aux pauvres l'obéissance du cœur, vous prétendez dérober par ruse ce que vous devriez recevoir à genoux, ainsi qu'un don céleste. Il n'est pire désordre en ce monde que l'hypocrisie des puissants. Des puissants? Je pourrais vous nommer 10 fermiers plus riches que nous, mais mon pauvre abbé, nous sommes de très petites gens. On vous croit des maîtres, des seigneurs, il n'y a d'autre fondement de la puissance que l'illusion des misérables. C'est de la phraséologie, les misérables se soucient bien de nos affaires de famille. Oh, madame, lui dis-je, il n'y a réellement qu'une famille, la grande famille humaine dont notre Seigneur est le chef. Et vous autres, riches, auriez pu être ses fils privilégiés. Rappelez-vous l'Ancien Testament. Les biens de la terre y sont très souvent le gage de la faveur céleste. Quoi donc? N'était-ce pas un privilège assez précieux que de n'être exempt de ces servitudes temporelles qui font de la vie des besogneux une monotone recherche du nécessaire, une lutte épuisante contre la faim, la soif, ce ventre insatiable qui réclame chaque jour son dû? Vos maisons devraient être des maisons de paix, de prière. N'avez-vous donc jamais été ému de la fidélité des pauvres à l'image naïve qu'ils se forment de vous? Hélas, vous parlez toujours de leur envie, sans comprendre qu'ils désirent moins vos biens que ce je ne sais quoi qu'ils ne sauraient d'ailleurs nommer, qui enchante parfois leur solitude, un rêve de magnificence, de grandeur, un pauvre rêve, un rêve de pauvre, mais que Dieu bénit.